Salut, c'est Mathieu de Ludovox.fr et aujourd'hui dans ce Ludo Chrono, je vais vous parler des trésors de Cibola, qui est un jeu d'enchères pour 2 à 4 joueurs de 8 ans et plus et des parties d'environ 15 minutes. Dans les trésors de Cibola, vous allez incarner des aventuriers, des explorateurs qui vont rentrer dans une grande cité mystique et vous allez essayer de récupérer des trésors. Chaque joueur va avoir une certaine réserve d'explorateurs qui vont être notre mise, ça va nous permettre tout simplement de choisir en premier parmi ce qui va être disponible. Vous allez récupérer des trésors qui vont être de plusieurs types, et vous voyez qu'ici nous avons un plateau de score, nous allons simplement barrer certains emplacements du plateau de score lors de la partie, et cela fixera la valeur de certains trésors, donc par exemple ici tous les cadrans solaires vaudront 2 points. Comment va se jouer une partie des trésors de Cibola? Elle va se jouer en 8 manches. À chaque manche, vous allez révéler 4 cartes trésors de la pioche qui correspond à votre partie du jeu. On a une partie 1 et une deuxième moitié du jeu, et je vais vous expliquer ce qu'on trouve sur ces cartes. Bien entendu, on va trouver des symboles trésors, sachant que certains vont être plutôt positifs et d'autres vraiment négatifs. Par exemple ici, si vous avez le plus de masques à la fin de la partie, vous perdrez des points, alors que si vous avez le plus de diadèmes d'or, vous allez gagner des points, et ici, pour chacun des trésors, vous allez marquer un certain nombre de points. Enfin, sur les cartes, nous allons trouver 2 symboles particuliers. Nous allons trouver les pierres. Lorsque vous récupérez une carte avec un symbole de pierre, justement, vous allez pouvoir barrer un de ces emplacements. Attention, vous ne pouvez pas barrer le dernier emplacement d'une colonne. Et lorsque vous avez un symbole totem ici, eh bien, vous allez pouvoir récupérer un de ces totems qui va avoir un effet de fin de partie s'il a un petit sablier, ou alors un effet immédiat s'il a un éclair comme ici. Comment on va jouer une manche? Donc une fois qu'on a révélé ces 4 cartes, on va tout simplement simultanément regarder notre réserve, choisir un certain nombre de pions explorateurs dans notre réserve, les montrer en même temps. Admettons que j'ai dépensé 5 explorateurs, le joueur suivant en ait dépensé 1, et le joueur qui est à ma droite, donc à votre gauche, en ait dépensé 0. Eh bien, cela veut dire que je suis le premier joueur parce que j'ai dépensé 5 explorateurs. Je les mets donc dans une réserve globale, et j'ai le choix. Je vais donc probablement récupérer cette carte-là, qui va m'octroyer un totem, un masque qui n'est pas super, mais par contre, j'ai aussi un cadran solaire. Donc je vais récupérer n'importe lequel des totems qui sont disponibles, et le placer devant moi. Ensuite, c'est à l'autre joueur, ici, de récupérer des choses. Il va par exemple récupérer ceci, et enfin, le dernier joueur va avoir le choix. Il va récupérer cet artefact-ci, hop, et lorsqu'il récupère, donc comme je vous le disais, un symbole pierre, eh bien, il va le placer tout simplement. Il va par exemple le placer comme ceci ou comme cela. À 3 joueurs, vous aurez une carte qui sera restante, elle sera défaussée, et vous allez tout simplement placer une pierre. Donc le joueur qui a remporté l'enchère placera une pierre s'il y avait une pierre sur la carte qui est défaussée. À 2 joueurs, vous récupérez 2 cartes, et à 4 joueurs, chacun récupère une carte. Voilà pour comment se déroule une manche. On va donc faire 8 manches, 4 manches sur la première moitié, 4 manches sur la deuxième moitié du paquet de cartes, et enfin, on arrivera à la fin de la partie. À la fin de la partie, les joueurs vont compter leur score. Alors tout d'abord, ils vont avoir 1 point pour chaque tranche de 2 explorateurs qui leur restent en main, et ensuite, on va compter les valeurs de leur trésor en fonction de ce tableau. Pour les masques maudits et les masques d'or, nous avons donc un bonus pour celui qui en a le plus, et un malus pour celui qui en a le plus pour les masques maudits. Pour les autres trésors, nous avons une valeur par type de trésor. Ici, par exemple, chaque serpent vaudra 5 points, chaque diadème à plumes vaudra 6 points, et ici, chaque cadran solaire vaudra 0 points. Bien entendu, si on avait choisi de placer les pierres différemment, les cadrans solaires auraient pu valoir 3 points, et les serpents auraient pu valoir moins 2 points. Donc vous avez un certain nombre d'options, et il va falloir bien ruser, et user d'opportunisme, mais en même temps de planification, pour bien récupérer les bonnes cartes au bon moment, et savoir vous reposer pour récupérer beaucoup d'explorateurs. Voilà pour les trésors de Cibola. Maintenant que vous en savez plus sur ce jeu, c'est à vous de jouer. À bientôt sur ludovox.fr.